Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 30 juin. Thomas Voeckler prend le départ de son dernier Tour de France. Le coureur de Direct Énergie arrêtera sa carrière à l'issue de la grande boucle qui s'élance ce samedi de Düsseldorf. Thomas Voeckler aura passé 17 ans au sein du peloton professionnel. Retour sur sa carrière au début de ce journal. Les entreprises Carré et 3D RPD, lauréats des trophées Territoire Innovation. Un concours qui salue les meilleurs projets innovants des Pays de la Loire. Les deux sociétés vendéennes ont fait la différence parmi 145 dossiers. Carré pour un robot agricole, 3D RPD pour le développement de son activité autour des prothèses dentaires. 8 rameurs et un barreur qui font avancer une embarcation de plus de 700 kg uniquement à la force des bras. Reportage à bord d'une baleinière à la fin de cette édition. Nous avons suivi l'entraînement des fonds de cale de l'Autise. C'est l'une des 4 dernières associations à proposer cette activité sportive dans le département. On ouvre donc ce journal avec le Tour de France. Dans un an, les regards et les caméras seront tournés vers la Vendée. Vous le savez, le grand départ 2018 sera donné sur le passage du Bois. La Vendée sera donc au cœur de l'événement. En attendant, c'est Düsseldorf qui est à la fête. L'édition 2017 du Tour de France s'élancera de la ville allemande ce samedi vers 15 h. Les équipes ont été présentées ce jeudi soir. 198 coureurs au départ cette année. Parmi les engagés, évidemment, le team Direct Énergie. Et ce 104e Tour de France sera le dernier pour Thomas Voeckler. Il arrêtera sa carrière à l'issue de cette grande boucle. Une épreuve dans laquelle il aura réussi à inscrire son nom en tant que vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune. Thomas Voeckler qui aura su aussi pendant 17 ans faire vibrer le public sur le bord des routes. Retour sur sa carrière avec Aurélien Huard. Un dernier tour et puis s'en va. Thomas Voeckler s'apprête à prendre le départ de sa 15e et ultime grande boucle. La plus grande épreuve cycliste au monde aura grandement marqué la carrière du coureur alsacien qui a posé ses valises en Vendée il y a plus de 20 ans. 4 victoires d'étape sur le tour et surtout 20 jours en maillot jaune. 10 en 2004 et 10 en 2011 où il termine 4e. Son arrivée au sommet du Galibier restera comme l'une des images fortes de sa carrière. Ce jour-là, après une étape dantesque, il conserve sa tunique jaune pour 15 secondes. Thomas Voeckler, c'est aussi 2 titres de champion de France en 2004 et en 2010 à Chantonnay, mais aussi de nombreuses autres victoires sur tout type de course. Coureur professionnel depuis 2001 et fidèle depuis le début à Jean-René Bernaudot, Thomas Voeckler vit cette 17e saison de manière forcément particulière. Depuis le début d'année, il y a une petite pointe de nostalgie à chaque course à laquelle je participe parce que je sais que c'est la dernière fois que j'y prends part justement. Après, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, que j'ai mis longtemps à prendre et que je suis convaincu que ça soit la bonne concernant le moment, le lieu. Sauf gros incident, c'est donc le dimanche 23 juillet sur les Champs-Élysées que s'achèvera la carrière de l'un des chouchous du public. Thomas Voeckler a toujours eu une grande cote de popularité auprès des spectateurs, beaucoup moins au sein du peloton. Un peloton dont il va bientôt se retirer pour entamer une toute nouvelle vie pleine d'inconnus. C'est vrai que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être coureur cycliste. Donc, dans un premier temps, j'appréhende un petit peu, j'ai la franchise de le dire. L'expression qu'on emploie dans le domaine du sport, un coureur qui prend sa retraite sportive, c'est la petite mort. Donc c'est peut-être un peu fort, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui n'est pas évident à appréhender. Il faut tourner une page et j'espère que je saurai la tourner. Dans un premier temps, Thomas Voeckler se verrait bien consultant pour un média. Dans un futur beaucoup plus lointain, il pourrait encadrer, voire diriger une équipe ou encore devenir sélectionneur de l'équipe de France. Mais la première grande échéance d'après-carrière du Vendéen d'adoption, ce sera en octobre avec la naissance de son 3e enfant. Et avant de raccrocher le vélo, Thomas Voeckler emmène donc une dernière fois son équipe Direct Énergie sur les routes du Tour de France. Cette édition 2017 s'annonce ouverte. Le Britannique Christopher Froome fait figure de favori, mais Romain Bardet ou Richie Porte peuvent également l'emporter. Les coureurs de Direct Énergie ont-ils des chances de briller? Réponse de l'ancien cycliste professionnel Anthony Charteau. Pour Direct Énergie, je pense que c'est vraiment un très beau tour. Il y a beaucoup de baroudeurs. Il y a Calabajane qui va très bien en ce moment. Il y a de la haute montagne évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y aura des échappés qui iront loin, qui iront au bout. Je pense qu'effectivement ça peut être quelque chose un tour sympa pour Direct Énergie.
Anthony Charteau que vous retrouverez pendant tout ce Tour de France dans les Vendéens du Tour. L'émission sera retrouvée à partir de la semaine prochaine, juste après le journal. Aurélien Huard et Alexis Raison reviendront à chaque étape sur les principaux temps forts de la course et les performances des coureurs de Direct Énergie. Anthony Charteau, lui, livrera son analyse sur l'étape du lendemain. Et l'année prochaine, c'est donc de notre département que la grande boucle s'élancera, la Vendée, terre de vélo, avec environ 5000 licenciés dans un club. Chaque année, près d'1 million de cyclotouristes sillonnent également les pistes cyclables du département. C'est même devenu un axe fort du développement du tourisme. Une marque d'ailleurs existe, Accueil Vélo. Elle réunit les loueurs, les réparateurs, mais aussi les sites touristiques et les lieux d'hébergement qui porte une attention particulière aux cyclistes. Reportage Élodie Pépin. Dans cet hôtel de Boin, les cyclotouristes sont accueillis comme des rois. Un local pour entreposer les vélos et un tuyau d'arrosage pour les nettoyer sont à la disposition des clients. Du matériel de première nécessité est également en libre service. On leur propose un kit de réparation, bien sûr avec la pompe. On leur propose également du matériel de sécurité avec le gilet jaune. La chose qui fonctionne le mieux et qu'ils apprécient, c'est le fait d'avoir des chambres à air de secours ici. Ces services font partie des critères pour prétendre à la marque Accueil Vélo. Les sites labellisés doivent également être à 500 mètres maximum d'une piste cyclable. En Vendée, 174 prestataires dont 7 hôtels sont labellisés. De quoi attirer de plus en plus de cyclotouristes, comme ce groupe d'amis venus de Belgique et des États-Unis. Depuis 5 jours, ils parcourent la côte vendéenne à vélo. C'était magnifique. Les pistes cyclables sont fabuleuses et le circuit super. Tu es en train de regarder la plage et la minute d'après, tu es en train de pédaler dans les bois. Et les maisons sont tellement mignonnes. C'est assez plat, il n'y a pas trop de collines. Il y en avait un peu sur l'île Dieu hier, mais autrement, non, c'est magnifique. Pour ce séjour, le groupe a fait appel à une agence spécialisée Destination Vendée. Laurent Nambalé en est le directeur. Depuis 20 ans, il propose des circuits vélos de 3 à 8 jours, demi-pension et transport de bagages inclus. Les séjours en vélo donc, sont en progression constante. C'est vrai qu'on a surtout une clientèle étrangère, principalement belge et hollandaise. Le français reste encore un petit peu frileux pour cette activité. C'est vrai que c'est une niche. Notre souhait, c'est de le développer. Avec 1800 km d'itinéraires cyclables, la Vendée est une destination de plus en plus plébiscitée par nos voisins européens amateurs de vélo. Avec en première position les Belges, qui représentent 35% de la clientèle étrangère. Dans l'actualité politique, en bref, Yannick Moreau est redevenu ce jeudi soir maire d'Olonne-sur-Mer. Il avait laissé sa place à l'automne 2015 à Florence Pinault. Il voulait se consacrer à ses 2 autres mandats, président de la communauté de communes et député. N'étant plus élu à l'Assemblée nationale, Yannick Moreau a retrouvé son écharpe de maire après un vote des conseillers municipaux. Florence Pinault, elle, a été réélue première adjointe. Au chapitre économie, je vous le disais dans les titres, 2 sociétés vendéennes font partie des entreprises les plus innovantes des Pays de la Loire. Elles ont reçu un prix ce jeudi à Nantes au Trophée Territoire Innovation. Ce concours récompense des projets novateurs dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie ou encore du développement durable. L'entreprise Carré de Saint-Martin-des-Noyers, la société 3D RPD de Mouilleron-le-Captif ont été distingués parmi 145 candidats. Grégoire de Châtillon. 6 catégories pour 30 finalistes, avec depuis 2015 un 7e prix, le prix Coup de cœur, qui vient d'être décerné à l'entreprise vendéenne Carré, constructeur de matériel agricole. Elle remporte ce prix pour son robot Anatis, un robot connecté qui désherbe et cueille des données pouvant être stockées sur l'ordinateur de l'agriculteur, telles que le taux d'hygrométrie ou le comptage des plantes. On est parti de nos outils, de nos compétences, de nos connaissances en agronomie. Et on s'est associé, on s'est appuyé sur l'Université de Nantes et sa branche de valorisation qui s'appelle Capacité pour développer un robot autonome qui soit en fait un outil, un porteur de nos outils. On va aller tout de suite boire un coup avec les équipes pour fêter cette victoire. Ce robot montre bien que cette terre, il faut savoir la nourrir mais la respecter et la suivre de près.
la connectivité de ce robot est vraiment une très très belle innovation. Voilà encore une entreprise vendéenne. Victoire catégorie santé pour la Vendée avec la prothèse dentaire digitale. La société 3D RPD de 4 salariés, basée à Mouilleron-le-Captif, a su développer sa prothèse de nouvelle génération à l'international. Elle est diffusée dans 12 pays, depuis peu en Amérique du Nord, et est en bonne voie pour l'Asie l'année prochaine. Nous avons réussi à numériser et à digitaliser une prothèse dentaire qui était avec un moyen assez ancestral, la fondre par cire perdue, et aujourd'hui nous l'imprimons en 3D. Résultat pour le patient, plus de confort, une meilleure longévité et apparemment un plus beau sourire. Les trophées Territoire Innovation, c'est récompenser ceux qui, par leur démarche entrepreneuriale, font avancer au quotidien et sur le terrain l'économie régionale dans des univers très variés. Et à ce jeu-là, elle vient encore de le montrer, la Vendée est plutôt exemplaire. Ouvrons une page agriculture à présent avec d'abord de nouvelles restrictions d'eau annoncées dans le département. Malgré les pluies de ces derniers jours, les niveaux des cours d'eau et des nappes phréatiques restent bas. Le comité de gestion de l'eau qui était réuni ce jeudi soir à la préfecture a donc décidé de renforcer certaines mesures. Les prélèvements sont par exemple interdits dans 7 bassins du département. Cela concerne les agriculteurs pour l'irrigation. Pour l'eau potable, la situation est jugée satisfaisante. Pas de restrictions pour le moment. Mais la préfecture appelle tout de même chacun à être vigilant. L'inquiétude des éleveurs du Marais Poitevin, ils viennent d'organiser une rencontre pour interpeller les élus sur leurs difficultés. Ces agriculteurs attendent le versement d'aides de la part de l'État et de la région. Le Marais Poitevin est en effet une zone protégée et dans ce cadre, les éleveurs disposent de soutien financier. Il s'agit de rémunérer leurs efforts pour maintenir l'élevage sur ces prairies humides. Le blocage d'une partie des aides fragilise les exploitations. Écoutez l'une des membres du collectif d'éleveurs qui s'est constitué. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on n'a rien touché, donc problème de trésorerie. Là, les banques, elles sont sympas, elles connaissent la situation, donc elles nous ont accordé un court terme. On a le droit aussi au découvert. Il y a les factures, malheureusement, qui s'amoncellent sur le bureau. Et bientôt, il va y avoir les taxes foncières, les fermages, enfin encore d'autres factures qui vont arriver. Et on ne sait pas comment est-ce qu'on va couvrir le paiement de ces factures. Image et interview signée Elodie Berthe. Et les élus présents lors de la réunion ont indiqué qu'ils interpelleraient à leur tour la région sur ce sujet. Si vous vous demandez à quoi ressembleront demain les élevages français, direction la ferme des Établières. Elle s'ouvre au public ce samedi à La Roche-sur-Yon. Une exploitation particulière. L'élevage sert de laboratoire. Plusieurs études y sont menées, pilotées par la Chambre d'agriculture de la Vendée. Ces recherches autour de l'alimentation ou du bien-être animal permettent d'améliorer les connaissances et d'établir des pistes d'évolution pour les élevages français. Explication. Ces vaches ne sont pas tout à fait comme les autres. Elles permettent de faire avancer la recherche. Nous sommes ici, à la ferme des Établières, une ferme expérimentale où sont menées plusieurs études tout au long de l'année. Nous, on est spécialisé sur la race à viande. On fait des essais sur l'engraissement et on mène des essais également sur la conduite mère-veau ou du cheptel, quoi. On peut avoir 5-6 essais par an sur l'exploitation. Des essais pour faire évoluer les pratiques agricoles. Aujourd'hui, les résultats de ces différentes expérimentations sont présentés aux professionnels. On participe donc à ce gros projet. Ici, il est par exemple question de panneaux photovoltaïques. Depuis quelques années, des panneaux ont été installés sur les toits de la ferme expérimentale. Grâce à ces panneaux, de nombreuses économies ont été réalisées. De quoi séduire cet agriculteur. C'est vrai que, surtout en production laitière, on a quand même des consommations d'énergie assez importantes. Si on pouvait essayer de diminuer le coût, ça serait que bien pour nous, quoi, surtout dans la conjoncture actuelle. Pilotée par la Chambre d'agriculture, la ferme expérimentale des Établières existe depuis 1968. Aujourd'hui, dans un contexte de crise agricole, ces expérimentations sont plus que jamais primordiales, car l'objectif est toujours de trouver quelles sont les solutions les plus rentables. Nous devons avoir une approche économique.
Parce que faire des belles expérimentations, et si ce n'est pas rentable, c'est pas la peine. Il vaut mieux arrêter tout de suite. Et donc, un agriculteur sur sa propre ferme ne peut pas faire toutes ces expérimentations. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir lui apporter des éléments et des critères en matière de charges à ne pas dépasser. Cette année, 1,5 million d'euros ont été investis dans cette ferme bovine expérimentale et des rapprochements ont été engagés avec le secteur laitier. Objectif, aller toujours plus loin dans l'expérimentation et l'innovation. Jetons à présent un coup d'œil à l'agenda des rendez-vous sportifs du week-end. Ce samedi, compétition de surf à Bretignolles-sur-Mer. C'est une étape de la Coupe de France. Au programme, épreuve de longboard et de stand-up paddle. Ça se passe plage des Dunes à partir de 8h30. Un triathlon international également pendant ce week-end au Sables d'Olonne. Ça se déroule sur 2 jours avec 5 épreuves différentes. Ce samedi, un triathlon S et un challenge entreprise. Et dimanche, une épreuve XS, jeunes et M. Les départs seront donnés de la plage de Tanchette. De l'équitation pendant tout le week-end avec le jumping des herbiers organisé jusqu'à dimanche au parc équestre du Bocage. C'est un rendez-vous national de saut d'obstacles. 600 cavaliers sont attendus. Enfin, en voile, le départ ce dimanche de Les Sables-Horta, Les Sables 38 skippers au départ de cette course en double réservée aux classes 40. Les bateaux partiront de Port-Olonais à partir de 9h30. Le départ sera donné dans la baie des Sables à 13h02. On reste sur l'eau, mais on quitte le bord de mer pour le lac de Xanthon-Chassenon. C'est là-bas que s'entraîne 2 fois par semaine l'association Les Fonds de Cale de l'Autise, l'une des dernières équipes de baleinières du département. Elles sont encore 5. Les baleinières, ce sont ces embarcations propulsées par des avirons, un sport physique, puisqu'une fois les 9 membres d'équipage à bord, c'est une charge de plus d'1 tonne qu'il faut déplacer sur l'eau à la force des bras. Reportage signé Cyril Guillet. On le fait bien en faisant, les gars. Allez, on se prépare. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. C'est très physique, peu plus qu'un autre sport. Je pense qu'il faut de l'entraînement pour pouvoir s'y habituer. C'est comme le football, comme le volley, etc. Mais c'est un sport qui est changeant d'autres sports. C'est vrai que c'est pas comme le rugby ou d'autres sports de ballon ou d'autres sports de raquettes. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui me plaît pas mal dans la baleinière. Le principe, c'est de basculer son corps le maximum en arrière pour pouvoir forcer un maximum avec tout le haut de son corps. Et on revient avec nos bras pour pouvoir se redresser plus facilement, pour que ce soit moins compliqué pour nous. Et pour donner un petit à-coup, pour donner un élan supplémentaire à la baleinière. Initialement, ces baleinières étaient des chaloupes qui servaient à aller chercher la pêche sur des bateaux restés au large. Elles ont été aussi utiles pour le sauvetage en mer. Aujourd'hui, elles sont taillées pour la course et se composent de 8 rameurs et d'un barreur. Le barreur, il a 2 rôles principaux. Alors le premier, c'est bien sûr de diriger la baleinière, de tenir la barre et de la diriger où il veut qu'elle aille. Et le deuxième, c'est surtout de coacher l'équipe et de leur donner un rythme. Fabriquée en bois et en résine, une embarcation comme celle-ci pèse entre 650 et 750 kg à vide. Chaque année, 5 courses sont programmées et les épreuves varient selon les organisateurs. Donc on peut avoir des courses de rapidité, donc ça peut être des petites courses de 5-6 minutes, et ça peut aussi avoir, il peut y avoir des courses de longue durée, donc plus des courses d'endurance, où là on peut faire du facile 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. La quinzaine d'adhérents des Fonds de Cale de l'Autise profitent de ce cadre exceptionnel pour peaufiner leur technique et apprécier l'instant présent. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est un véritable exutoire après une longue journée de travail. Quand on est énervé le soir, eh bien, on vient se défouler sur la baleinière et après on repart, on est bien. On a mal aux mains, on a mal au dos, c'est un très bon sport. Et si vous aimez les sports d'équipe complets, à vous de jouer. L'équipage des Fonds de Cale de l'Autise est actuellement en quête de nouveaux rameurs. Avant de refermer ce journal, regardons les prévisions météo de ce week-end. Le ciel sera encore assez nuageux avec quelques averses possibles et de petites apparitions du soleil. Retour d'un temps sec en début de semaine prochaine. Les maximales, elles, remontent au-dessus des 20 degrés. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal.
Je vous souhaite un très bon week-end.